Un conflit brutal, dont beaucoup n'ont jamais entendu parler, se déroule en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, les forces gouvernementales combattent des groupes armés islamistes depuis plus d'une décennie. Toutes les parties au conflit ont attaqué des civils en faisant un élément clé de leur stratégie et faisant des milliers de morts. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées par les combats. Alors pourquoi cette crise est-elle si peu connue? Le gouvernement militaire du Burkina Faso a interdit ou réduit au silence les médias locaux et internationaux et a instauré un climat de peur pour dissuader quiconque de s'exprimer. Human Rights Watch a passé 1 an et demi à documenter 57 attaques à travers le Burkina Faso. Nous avons mené des entretiens avec près de 400 témoins par téléphone ou en personne dans des pays voisins où ils avaient fui et nous avons documenté la mort d'au moins 1800 civils entre 2023 et 2025. Mais cela n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Depuis que le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en 2022, il a fait de la lutte contre les groupes armés islamistes son principal objectif. L'armée a distribué des armes à des dizaines de milliers de civils au sein d'une milice connue sous le nom des Volontaires pour la défense de la patrie. Si une communauté compte des VDP, le GSIM, l'un des principaux groupes armés islamistes, prend souvent pour cible l'ensemble de la population. Et les forces gouvernementales ont massacré des civils simplement parce qu'ils vivaient dans des zones contrôlées par le GSIM. L'armée et les VDP ont particulièrement pris pour cible les Peuls qu'ils accusent de soutenir le GSIM. Des communautés Peuls entières ont été attaquées et déplacées de force et leurs biens pillés, des actes qui s'apparentent à un nettoyage ethnique. Les abus militaires ont alimenté le recrutement au sein du GSIM et le cycle d'attaques de représailles a conduit à une violence généralisée contre les civils. Toutes les parties ont commis des abus qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pour aider à obtenir justice pour ces crimes, il nous fallait identifier les responsables. Nous avons donc eu recours à l'intelligence artificielle pour analyser des milliers d'heures d'images provenant de la chaîne d'information publique burkinabé et d'une plateforme de réseaux sociaux utilisée par le GSIM. Le logiciel que nous avons développé a permis d'obtenir des informations clés sur le GSIM et sur des unités militaires, ainsi que les noms des personnes impliquées dans des attaques spécifiques. Ces informations, combinées aux témoignages des victimes, nous ont permis d'identifier les membres des forces armées burkinabées et du GSIM qui se trouvaient en position de commandement lors de chaque attaque. Parmi eux figure le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, ainsi que de hauts commandants militaires. Des dirigeants du GSIM, tels qu'Iyad Arkali, Amadou Koufa et Jafar Diko, ont également été identifiés. Aucun d'entre eux n'a été tenu responsable de ces actes. Les États devraient enquêter sur ces crimes internationaux graves et la Cour pénale internationale devrait traduire en justice les auteurs de ces crimes. La justice et la protection des civils ne peuvent pas attendre.